À 16h30, j'ai vu 3 appels manqués de ma petite sœur, Chloé, et un SMS qui disait « Rappelle-moi pour Noël ». Je suis entrée dans mon bureau d'angle, au 12e étage de la tour de recherche de l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris, et j'ai rappelé. Finalement, Chloé a décroché, l'irritation perçant dans sa voix. « J'essaie de te joindre depuis des heures. » J'étais en réunion de direction, qu'est-ce qui se passe ? C'est à propos du réveillon de Noël, la fête annuelle de maman et papa. Elle a marqué une pause. On a besoin que tu ne viennes pas cette année. J'ai posé mon café. Pardon ? Écoute, n'en fais pas un drame. C'est juste que mon petit ami vient. Le docteur Marc Chen. Il est chirurgien cardiothoracique à la Pitié-Salpêtrière et c'est quelqu'un de très important. Il est pressenti pour devenir chef de service et je lui ai parlé de notre famille, à quel point nous réussissons tous. Le cabinet d'expertise comptable de papa, l'entreprise de décoration d'intérieur de maman, moi qui travaille dans la visite médicale de luxe. Sa voix s'est éteinte, mais pas à mon sujet. Léa, s'il te plaît, tu sais comment c'est. Tu as 34 ans, tu es toujours célibataire, tu vis dans ce petit appartement et tu as un boulot à l'hôpital qu'on ne comprend pas vraiment. Marc vient d'une famille de médecins et d'universitaires. S'il te rencontre et réalise que que tu galères, ça va soulever des questions sur notre famille. J'ai regardé le mur en face de mon bureau, la couverture encadrée du magazine Les Échos, l'avenir de la technologie de santé, rencontré la docteure Léa Morin, 32 ans, dont la plateforme DIA sauve des vies. J'ai regardé mon prix de l'innovateur de l'année, mes diplômes, doctorat de la faculté de médecine de Paris-Descartes, MBA de l'INSEAD, doctorat en ingénierie biomédicale de l'école polytechnique. Qu'est-ce que tu as dit exactement à Marc sur moi ? Ai-je demandé calmement. J'ai dit que tu travaillais à l'hôpital dans un rôle administratif. Ce qui est techniquement vrai, non ? Tu travailles bien à la PHP. Léa, s'il te plaît, c'est important pour moi. Marc est le bon, je le sens. Sa famille nous reçoit pour le nouvel an et j'ai besoin que tout soit parfait avant ça. T'avoir à Noël avec maman qui te pose ces questions pleines de pitié sur ton travail et papa qui fait des commentaires gênants sur le fait que tu sois encore locataire, ça gâcherait l'image que j'ai construite. J'ai entendu un bruit sur la ligne, puis la voix de ma mère s'est jointe à nous. Léa, chérie, Chloé m'a mise sur haut-parleur. Ton père est là aussi. Super. Le ton de ma mère est devenu suppliant. Ma puce, on ne cherche pas à te blesser. On veut juste que Chloé ait son moment. Tu comprends, n'est-ce pas ? Elle a enfin trouvé quelqu'un de merveilleux et nous ne voulons pas que quoi que ce soit complique les choses. Par quoi que ce soit, tu veux dire moi. Ce n'est pas ce qu'on dit, est intervenu mon père. On pense juste aux premières impressions. Marc est très accompli et Chloé veut présenter notre famille sous son meilleur jour. Peut-être qu'il vaut mieux que tu passes ton tour juste cette année. On fera quelque chose de spécial ensemble après les fêtes, juste nous 4. J'ai fermé les yeux. Donc, vous êtes tous d'accord pour dire que je suis trop embarrassante pour assister au Noël de ma propre famille. Ne sois pas dramatique, a lancé Chloé. On essaie d'être pragmatique. Tu as toujours été la plus sensible, à tout ramener à toi. J'ai dit, d'accord. Silence. Tu es d'accord avec ça ? Ma mère semblait surprise. Vous avez rendu votre position très claire. Je n'assisterai pas au réveillon. Autre chose ? Alors merci de comprendre, ma chérie. On se rattrapera, je te le promets. J'ai raccroché sans répondre. Mon assistant, David, a frappé et a passé la tête par la porte. Docteur Morin, le docteur Chen de la Pitié-Salpêtrière vient de confirmer son rendez-vous de consultation pour le 27. Il évalue notre IA de surveillance cardiaque pour son service. J'ai levé les yeux brusquement. Le docteur Marc Chen, chirurgie cardiothoracique ? David a vérifié sa tablette. C'est bien lui. Apparemment, il a entendu parler de notre plateforme lors du congrès de la Société française de cardiologie et veut une démonstration.
La directrice générale a spécifiquement demandé à ce que vous vous en occupiez personnellement. Elle dit que Chen pourrait faire basculer tout le programme cardiaque de la pitié dans notre base de clients. Mes mains étaient stables alors que j'ouvrais mon calendrier. À quelle heure ? 14 heures, le 27 décembre. J'ai bloqué votre après-midi. Parfait. Merci, David. Après son départ, j'ai consulté le profil du Dr Mark Chen. Major de sa promotion à la faculté de médecine. Internat en chirurgie à Paris. Nombreuses publications sur les procédures cardiaques mini-invasives. Actuellement pressenti pour être chef de pôle à 37 ans. Des références impressionnantes. Il n'avait aucune idée qu'il sortait avec la sœur de la femme dont il venait évaluer la technologie. La femme que sa petite amie jugeait trop embarrassante pour être rencontrée. En grandissant, j'avais toujours été l'enfant bizarre. Chloé avait 2 ans de moins, pétillante et sociable. La fille qui ramenait des trophées de danse et des couronnes de reine de promo. Elle avait fait des études de communication, s'était lancée dans la visite médicale, gagnait bien sa vie et vivait dans un appartement tendance à Boulogne-Billancourt que nos parents l'avaient aidé à payer. J'avais été l'enfant maladroite qui passait ses week-ends à la bibliothèque, qui était entrée en classe préparatoire à 16 ans et qui avait fini son double cursus à 19. Pendant que Chloé faisait la fête, je publiais des articles de recherche. Pendant qu'elle sortait avec des joueurs de rugby, j'étais en faculté de médecine. Mes parents n'avaient jamais vraiment su quoi faire de moi. Tu es toujours si sérieuse, me disait maman. Tu ne peux pas simplement te détendre et profiter de la vie comme ta sœur ? La version de mon père était « Tout le monde n'a pas besoin de 3 diplômes, Léa. Parfois, il faut savoir quand s'arrêter. » J'avais terminé mon internat à 24 ans, puis mon doctorat à Polytechnique, puis mon MBA à l'INSEAD tout en travaillant comme chirurgienne traumatologue. À 28 ans, j'avais fait un burn-out complet. J'étais aux urgences depuis 36 heures d'affilée quand j'ai perdu une patiente, une jeune fille de 15 ans atteinte d'une arythmie cardiaque non détectée. Son électrocardiogramme semblait normal. Le temps que nous réalisions que quelque chose n'allait pas, il était trop tard. Je m'étais assise dans la salle de repos à 4 heures du matin, fixant son dossier en pensant, il doit y avoir un meilleur moyen. C'est là que j'ai commencé à construire CareConnect AI. Le concept était simple, une plateforme d'intelligence artificielle qui surveillait en continu les constantes vitales des patients, reconnaissait les modèles subtils que les humains manquaient et prédisait les complications avant qu'elles ne deviennent catastrophiques. L'exécution était brutalement complexe, algorithmes, apprentissage automatique, essais cliniques, certification européenne, intégration hospitalière. J'avais utilisé mes économies issues de mon travail de chirurgienne et des investissements intelligents pour construire le premier prototype. 18 mois plus tard, nous avions notre premier client, un petit centre hospitalier en Bretagne. En 3 ans, nous avions 60 hôpitaux. En 5 ans, nous avions évité plus de 2400 décès documentés. Le chiffre d'affaires de l'année dernière, 180 millions d'euros. Valorisation actuelle de l'entreprise, 3 milliards d'euros. J'en détiens 68%. Le magazine Challenge m'avait qualifié de « chirurgienne qui sauve plus de vies en dehors du bloc qu'elle n'aurait jamais pu le faire à l'intérieur ». Le journal Le Monde avait dressé le portrait de notre plateforme comme l'avenir de la médecine préventive. Ma famille n'en avait aucune idée. Quand ils m'interrogeaient sur mon travail, je disais « je travaille dans la technologie médicale à l'hôpital » et je changeais de sujet. Quand ils voyaient mon modeste appartement de 2 chambres dans le 15e arrondissement, je ne mentionnais pas le Penthouse de 6 millions d'euros que je possédais dans le Marais comme investissement. Quand ils supposaient que je galérais financièrement, je ne les corrigeais pas. Je ne me cachais pas par honte. Je menais une expérience, m'estimerait-il sans la validation de la réussite ? Me traiterait-il avec respect s'il me pensait ordinaire ? La réponse, apparemment, était non. La semaine après l'appel de Chloé, je me suis jetée à corps perdu dans la préparation de la consultation avec Mark Chen. Il amène son chef de pôle et 2 chefs de clinique, m'a informé David lors de notre réunion de préparation. Ils veulent voir des démos en direct, des études de cas et des délais d'intégration. La pitié serait notre plus gros client à ce jour. Quel était l'intérêt spécifique de Chen ?
La surveillance cardiaque pour les patients post-opératoires. Il s'inquiétait des complications soudaines dans les 72 premières heures après la chirurgie. L'ironie ne m'échappait pas, Mark Chen voulait une technologie pour sauver ses patients, une technologie construite par la femme que sa petite amie jugeait trop ratée pour être rencontrée. Le 23 décembre, Chloé a posté des photos de ses courses de Noël sur Instagram, sac de créateur, restaurant cher, légende sur le fait de se faire plaisir avant la grande fête de famille. Le 24 décembre, soir du réveillon, elle a posté des photos de la fête chez mes parents. Chloé dans une robe de cocktail rouge à côté d'un bel homme asiatique dans un costume sur mesure. Légende, présentation de mon brillant chirurgien à la famille. Le meilleur Noël de ma vie. Les commentaires affluaient, les tantes et les cousins s'extasiaient sur le couple parfait qu'ils formaient. Ce soir-là, alors que ma famille célébrait sans moi, j'ai dîné avec mon équipe de direction et leur famille. Mon directeur technique m'avait invité chez lui. Nous avons parlé de l'avenir de la médecine prédictive, de construire quelque chose qui compte. C'était le meilleur Noël que j'avais eu depuis des années. Le 27 décembre est arrivé, froid et lumineux. Je suis arrivé à mon bureau à 6 heures du matin. À 13h45, David a frappé. Docteur Morin, l'équipe de la Pitié est là. Le docteur Chen, la docteure Patricia Villard, chef du pôle chirurgie, et 2 accompagnants. Envoyez-les en salle de conférence A. J'ai ajusté ma blouse blanche, vérifié que mes diplômes étaient bien visibles au mur et je me suis dirigé vers la salle. À travers la paroi vitrée, je les voyais. La docteure Villard, une femme distinguée d'une 60 d'années, et Mark Chen, grand et confiant, gesticulant avec animation. J'ai poussé la porte. Bonjour. Je suis la docteure Léa Morin, fondatrice et PDG de Cœur Connect AI. Bienvenue. La docteure Villard s'est levée immédiatement en me tendant la main. Docteur Morin, c'est un honneur. Je suis votre travail depuis 2 ans. Les données de réduction de mortalité de votre essai à Lyon étaient extraordinaires. Merci. Nous sommes ravis de discuter de la manière dont Cœur Connect pourrait bénéficier aux patients de la Pitié. J'ai serré la main des autres, puis je me suis tourné vers Mark. Il me fixait, la main tendue, l'expression polie mais légèrement perplexe. Docteur Chen, ai-je dit en serrant fermement sa main. Bienvenue. Oui. Merci de nous recevoir, docteur Morin. Sa voix était incertaine, comme s'il essayait de me replacer. Nous nous sommes assis. J'ai présenté l'entreprise pendant 10 minutes, mon parcours de chirurgienne devenue ingénieure, la patiente que j'avais perdue, la technologie. Mark prenait des notes, mais je le surprenais à me regarder à plusieurs reprises, son expression devenant de plus en plus confuse. Puis la docteure Villard a dit quelque chose qui a tout changé. Docteur Morin, je dois vous demander. J'ai cru lire quelque part que vous aviez de la famille à Paris. C'est exact? En effet. Mes parents vivent à Neuilly-sur-Seine et ma petite sœur vit à Boulogne. Que fait-elle? Elle est déléguée médicale. Le stylo de Mark s'est arrêté. Déléguée médicale, a-t-il répété lentement. Votre sœur travaille dans la visite médicale? C'est exact. Il a posé son stylo. Son visage était devenu pâle. Quel est le nom de votre sœur? J'ai plongé mon regard dans le sien. Chloé Morin. La pièce est devenue absolument silencieuse. Mark s'est levé si brusquement que sa chaise a roulé en arrière. Vous êtes la sœur de Chloé? La sœur de Chloé, Léa? Je le suis. Mais elle a dit que vous travaillez dans l'administration hospitalière. Un poste de débutante. Elle a dit que vous étiez. Il n'a pas pu finir sa phrase. La docteure Villard nous regardait, confuse. Y a-t-il un problème? La voix de Mark est sortie étranglée. Chloé est ma petite amie. J'ai rencontré sa famille le soir du réveillon. Elle m'a dit qu'elle avait une sœur qui n'était pas là parce qu'elle devait travailler. Elle a dit que vous aviez un petit boulot sans importance et que vous ne faisiez pas vraiment partie de la réussite de la famille. J'ai gardé une voix professionnelle.
Je vois. Docteur Chen, je tiens à vous assurer que votre relation avec ma sœur n'a aucune incidence sur cette consultation. Vous êtes ici pour évaluer une technologie. C'est tout ce qui compte. Vous êtes la PDG, a-t-il dit faiblement. Vous avez fondé cette boîte. Vous êtes la femme en couverture des magazines économiques. Je le suis. Chloé m'a dit que vous galériez, que vous viviez dans un studio miteux. C'est pour ça que vous n'étiez pas à Noël. Elle a dit que vous avoir la donnerait une mauvaise image de sa famille. J'ai terminé sa pensée, oui, je suis au courant de son raisonnement. La docteure Villard s'est raclé la gorge. Peut-être devrions-nous reporter cette réunion. Ce ne sera pas nécessaire, ai-je dit calmement. Docteur Chen, je comprends que ce soit gênant, mais vous êtes venu ici pour voir si Cœur Connect peut aider vos patients. Pouvons-nous nous concentrer là-dessus? Marc s'est rassis, ses mains tremblaient. Je dois appeler Chloé. Vous pourrez l'appeler après la réunion. Pour l'instant, j'ai 3 des meilleurs médecins de Paris dans cette salle. Pendant les 90 minutes suivantes, je leur ai tout montré. Marc posait des questions pointues. C'était un bon médecin, je le voyais. Mais toutes les quelques minutes, ses yeux dérivaient vers le mur derrière moi où pendait la couverture de magazine avec mon visage et le titre « La chirurgienne qui a bâti une IA pour sauver des vies ». Quand la présentation s'est terminée, la docteure Villard rayonnait. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Vos parents doivent être incroyablement fiers. La température de la pièce a chuté de 10 degrés. J'ai souri poliment. Je suis sûre qu'ils le seraient s'ils savaient ce que je fais dans la vie. La docteure Villard a cligné des yeux. Ils ne le savent pas? C'est compliqué. Les dynamiques familiales le sont souvent. Je me suis tournée vers Marc. Docteur Chen, merci pour cette opportunité. Il s'est levé, son visage était un mélange de choc et de honte. Docteur Morin, est-ce qu'on pourrait se parler en privé? Juste un instant. Quand la porte s'est refermée, Marc s'est tourné vers moi, perdant son sang-froid. Je dois comprendre ce qui se passe. Chloé m'a dit textuellement que vous n'étiez pas à Noël parce que vous seriez embarrassé. Que vous aviez un poste subalterne et qu'elle vous protégeait de me rencontrer parce que ma famille a réussi et que ça vous ferait vous sentir mal. C'est ce qu'elle vous a dit? Oui. Et maintenant je découvre que vous êtes une PDG multimillionnaire avec 3 diplômes prestigieux. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Je me suis appuyée contre mon bureau. Marc, ce qui se passe, c'est que ma sœur a décidé que j'étais une honte pour elle. Elle m'a demandé de ne pas venir à Noël et j'ai accepté. Mais vous avez mieux réussi que n'importe qui dans votre famille. J'en suis consciente. Alors pourquoi ne pas leur avoir dit? Parce que je voulais voir s'ils m'estimeraient sans ma réussite. S'ils me traiteraient avec une décence élémentaire en me pensant ordinaire. Et ils m'ont prouvé que non. Marc s'est effondré sur une chaise. Mon Dieu. Pour info, Marc, je ne vous en tiens pas rigueur. Vous avez cru votre petite amie. Mais vous devriez vous demander pourquoi elle a ressenti le besoin de mentir sur sa propre sœur. Son téléphone s'est mis à vibrer. C'est Chloé. Elle appelle en boucle. Vous devriez répondre. Je suis sûre qu'elle a vu l'agenda de la pitié et qu'elle a réalisé où vous êtes. Il a regardé son téléphone, puis moi. Qu'est-ce que je dois lui dire? La vérité. Que vous avez rencontré sa sœur, qu'elle n'est pas ce qu'elle a décrit, et que vous avez de sérieuses questions sur ses mensonges. Elle va péter les plombs. Docteur Morin, Léa. Je ne sais pas quoi dire. Je suis désolée. J'aurais dû me demander pourquoi vous n'étiez pas là. J'ai laissé Chloé contrôler le récit. Marc, vous semblez être un homme bien, mais vous sortez avec quelqu'un qui m'a banni d'une fête de famille parce que mon existence gâchait son image. Il a acquiescé lentement. Il est parti, le téléphone vibrant toujours dans sa main. J'ai attendu exactement 40 minutes avant que mon propre téléphone n'explose. Le nom de Chloé s'est affiché. J'ai laissé sonner. Au 4e appel, j'ai décroché. Qu'est-ce que tu as fait?
Son cri était si fort que j'ai dû écarter le téléphone de mon oreille. Bonjour, Chloé. Ne me dis pas bonjour. Marc vient de sortir de ton bureau complètement fou. Tu te prétends PDG? Que tu as fondé une boîte? Que tu es en couverture de magazine? C'est quoi ce délire? Marc est venu évaluer la plateforme d'IA de mon entreprise. C'était une réunion productive. Ton entreprise? Léa, arrête de jouer. Tu travailles dans l'administration. Non, Chloé. J'ai fondé et je dirige une entreprise de technologie de santé. Nous employons 312 personnes. Le mois dernier, on nous a valorisés à 3 milliards d'euros. Silence. Puis, Ce n'est pas possible. Tu vis dans un vieil appartement. Tu n'as jamais d'argent. Je vis dans le 15e parce que j'aime le quartier. Je possède aussi un Penthouse dans le 4e qui vaut 6 millions. Et je n'ai jamais d'argent autour de toi parce que je t'ai vu emprunter à papa et maman pendant des années sans jamais les rembourser. Et je travaille bien à l'hôpital, là où se trouve le siège social de ma boîte. Tu mens. Non. Tape mon nom sur Google et tu verras par toi-même. J'ai entendu des bruits de frappe, puis un souffle coupé. Oh mon Dieu, c'est vrai. Il y a des articles. Forbes, Les Échos. Tu es en couverture. Pourquoi tu ne nous as rien dit? Sa voix était passée de la colère à la panique. Tu n'as jamais demandé, Chloé. Tu as décidé que j'étais une ratée. Je t'ai laissé faire parce que je voulais voir comment tu me traiterais si tu me pensais sans succès. C'est dingue. C'est manipulateur. Vraiment? Dis-moi, Chloé, si tu avais su que je dirigeais une boîte multimilliardaire, est-ce que tu m'aurais des invités de Noël? Silence. C'est bien ce que je pensais. Tu as saboté ma relation. Tu as rencontré Marc exprès pour m'humilier. Marc a demandé une consultation il y a 6 semaines, bien avant que je sache qu'il était ton copain. Contrairement à toi, je ne structure pas ma vie professionnelle autour des drames familiaux. Il est furieux contre moi. Il remet tout en question. Peut-être que tu n'aurais pas dû lui mentir. Je n'ai pas menti. J'ai juste présenté les choses d'une certaine façon. Tu travailles bien à l'hôpital. Tu lui as dit que j'étais trop embarrassante à rencontrer. Ce sont des mensonges, Chloé. J'ai entendu sa respiration lourde, puis la voix de ma mère en arrière-plan. Chloé, qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi lui parler. Il y a eu un remue-ménage, puis la voix de ma mère, serrée par la confusion. Léa. Chloé est très bouleversée. Elle dit que tu as raconté à Marc que tu étais PDG. Ce n'est pas une histoire, maman. Je suis PDG. J'ai fondé une boîte il y a 7 ans. C'est un grand succès. Ma chérie, je ne comprends pas. Tu n'as jamais mentionné tout ça. Vous n'avez jamais demandé. Vous avez supposé que je galérais. Ce n'est pas juste. On t'a toujours soutenu. Vous m'avez désinvité de Noël parce que Chloé pensait que j'allais faire honte à son petit ami. Vous avez choisi son image plutôt que ma présence. Ce n'est pas du soutien. Léa, on essayait d'aider Chloé à faire bonne impression. En me cachant? En présentant votre famille comme réussie tout en excluant la fille qui a réellement bâti quelque chose? En quoi ça aide quelqu'un? La voix de mon père s'est jointe au débat. Léa, ta mère et moi sommes très confus. Chloé nous a montré ces articles. Ils disent que tu vaux des milliards. Est-ce vrai? Ma boîte est valorisée à 3 milliards. J'en possède 68%. Donc oui, ma part vaut environ 2 milliards sur le papier. Silence complet. Puis, mon père, 2 milliards. Et tu n'as jamais pensé à en parler à ta famille? J'en ai parlé à plusieurs reprises, papa. Je vous ai dit que je travaillais sur quelque chose d'important. Tu m'as dit que j'avais trop de diplômes, que je devais me détendre comme Chloé. Vous avez décidé que j'étais le vilain petit canard sans jamais demander ce que j'avais construit. On n'a pas décidé que tu étais une ratée.
Vous m'avez exclu de Noël, papa. Chloé a dit explicitement que me rencontrer donnerait une mauvaise impression parce que je galérais. Vous étiez d'accord. La voix de ma mère a craqué. On a fait une erreur. Oui, vous en avez fait une. Est-ce qu'on peut réparer ça? A demandé mon père. Est-ce que tu peux venir dîner? On doit en parler proprement. Pourquoi? Pour que vous puissiez célébrer maintenant que vous savez que je suis riche? Pour que vous puissiez dire à vos amis que votre fille est milliardaire? Où était cet intérêt quand vous me pensiez ordinaire? Ce n'est pas juste. A crié Chloé. Tu nous punis parce qu'on a essayé de protéger ma relation. Je ne punis personne, Chloé. Je dirige ma boîte. Le fait que ce soit gênant pour toi est sans importance. Il veut rompre avec moi. Il dit qu'il ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui ment sur sa propre sœur. Alors tu n'aurais pas dû mentir. Je te déteste. La ligne a coupé. 2 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Un SMS de Marc, je suis désolé pour Chloé. Pour ce que ça vaut, je lui ai dit que c'était fini. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui traite sa famille de cette façon. Merci pour votre honnêteté. Au plaisir de travailler ensemble professionnellement. J'ai répondu, je suis désolé que ça se termine ainsi. Vous méritez quelqu'un d'intègre. J'aurai la proposition pour la pitié d'ici vendredi. Le lendemain matin, mes parents ont débarqué à mon bureau. David m'a appelé, Docteur Morin, il y a un monsieur et une madame Morin ici. Ils n'ont pas de rendez-vous mais insistent. Faites-les entrer. Mes parents sont entrés, paraissant plus petits que dans mes souvenirs. Plus vieux. Maman avait les yeux rouges. Papa était blême. Ils se sont arrêtés en voyant l'espace, la vue sur Paris, les prix au mur. Léa, a chuchoté maman, c'est vraiment ton bureau. Ça l'est. Mon père s'est approché du mur, lisant mes diplômes à haute voix. Doctorat en médecine, Polytechnique, INSEAD. Quand as-tu fait tout ça? Ces 15 dernières années. Pendant que tu me demandais quand j'allais me poser et être normale, comme Chloé. Il a tressailli. Maman s'est assise. Marc a rompu avec Chloé hier soir. Elle est dévastée. Je suis désolée pour elle. Tu le es vraiment? La voix de maman est devenue tranchante. Tu n'as pas l'air désolée. Tu as l'air satisfaite. Je suis désolée que Chloé souffre. Je ne suis pas désolée que Marc ait réalisé qu'elle lui avait menti. Ce sont deux choses différentes. Elle n'a pas menti, a protesté papa. Elle n'avait juste pas toutes les informations. Elle a eu 12 ans pour demander des informations. Elle a choisi de ne pas le faire. Elle a choisi de supposer que je ratais ma vie. Je me suis penchée en arrière. Vous êtes venu pour une raison? J'ai une réunion dans 20 minutes. On est venu s'excuser, a dit maman doucement. On a eu tort. Pour Noël, pour la façon dont on t'a traité. Pour tout. D'accord. C'est tout? Qu'est-ce que tu veux que je dise, maman? Merci de vous excuser maintenant que vous savez que je suis puissante? Merci de m'estimer maintenant que je suis quelqu'un d'important? Ce n'est pas juste, a dit mon père. On t'a toujours estimé. Vous m'avez exclu d'une fête de famille parce que Chloé pensait que j'allais lui faire honte. Ce sont vos mots exacts. Je me suis levée. Vous estimiez l'idée d'une famille parfaite plus que vous ne m'estimiez en tant que personne. On a fait une erreur, a plaidé maman. Tu ne peux pas nous pardonner? Un jour, peut-être, mais pas aujourd'hui. Pas alors que vous n'êtes ici que parce que vous avez découvert ma fortune. Si Marc n'était pas entré dans ce bureau, vous penseriez toujours que je suis la ratée de la famille. Vous seriez encore en train de prévoir les prochaines fêtes sans moi pour protéger l'image de Chloé. Les épaules de mon père se sont affaissées. Qu'est-ce qu'on peut faire? Demandez-vous si vous voulez une relation avec moi telle que je suis vraiment, ou si vous voulez juste la version réussie qui vous donne une bonne image. J'ai regardé ma montre. Maintenant, excusez-moi, j'ai du travail.
David va vous raccompagner. Ils sont partis sans un mot. Cet après-midi-là, j'ai reçu un message de Chloé, j'espère que tu es contente. Tu as détruit mon couple et retourné maman et papa contre moi. Tu as toujours été jalouse parce que j'étais la préférée et maintenant tu utilises ton fric pour nous punir tous. Je n'ai pas répondu. 3 jours plus tard, la Pitié-Salpêtrière signait un contrat pilote de 24 millions d'euros. La docteure Villard a joint un mot personnel, docteur Morin, merci pour votre professionnalisme lors de cette situation qui a dû être incroyablement gênante. Votre intégrité force le respect. Le soir du Nouvel An est arrivé. Je l'ai passé avec mon équipe de direction lors d'une fête dans notre salle de conférence. Nous avons porté un toast à nos réussites, 2400 vies sauvées, 300 employés, 82 hôpitaux. À minuit, mon téléphone a vibré. SMS de Marc, bonne année, docteur Morin. Notre programme pilote commence lundi. Merci de nous donner cette opportunité. SMS de maman, bonne année, ma puce. Ton père et moi espérons toujours pouvoir parler quand tu seras prête. On t'aime. On est désolé. J'ai fixé le message de maman pendant longtemps. Puis j'ai tapé, bonne année, maman. J'ai besoin de temps, mais je suis prête à discuter, éventuellement, selon mes conditions. Sa réponse a été immédiate, tout ce que tu voudras, on attendra. Ce n'était pas le pardon, pas encore, mais c'était un début. Le 8 janvier, Le Monde publiait une nouvelle étude sur nos résultats avec le titre « Une IA française réduit la mortalité hospitalière de 34%. » Ce soir-là, mes parents ont envoyé une carte à mon bureau. À l'intérieur, de la main de mon père, nous avons lu l'article. Nous sommes fiers de toi. Nous aurions dû l'être depuis toujours. On s'excuse de n'avoir pas posé de questions plus tôt. On t'aime, maman et papa. J'ai posé la carte sur mon bureau. Le 15 janvier, j'ai pris un café avec Marc près de l'hôpital. Comment se passe le pilote? Incroyable. On a déjà détecté 3 complications que l'IA a prédites avant les symptômes. Un patient serait mort sans ça. Il a marqué une pause. Vous sauvez des vies, Léa. De vraies vies. C'est pour ça que je l'ai fait. Je voulais m'excuser encore d'avoir cru Chloé. J'aurais dû savoir que quelque chose clochait. Vous faisiez confiance à votre compagne. C'est normal. J'ai fait confiance à quelqu'un qui mentait sur sa propre sœur pour se faire valoir. Ce n'est pas normal. Il a bu une gorgée de café. Pour ce que ça vaut, j'ai tout raconté à mes parents. Ils étaient horrifiés. Ma mère m'a demandé de vous inviter à dîner pour s'excuser au nom de ma famille d'avoir été, malgré nous, la raison de votre exclusion. J'ai souri. C'est gentil, mais inutile. Elle insiste. Elle est très à cheval sur l'honneur. Elle se sent partiellement responsable. Dites-lui que j'apprécie le geste. Peut-être dans quelques mois. Il a acquiescé. En partant, il a ajouté, Chloé m'a contacté la semaine dernière. Elle a demandé si je pouvais reconsidérer ma décision. Et qu'avez-vous dit? J'ai dit non. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui traite sa famille comme une marchandise jetable quand elle devient encombrante. C'est un problème de caractère, pas un malentendu. Il a croisé mon regard. Vous méritiez mieux que la façon dont ils vous ont traité. Merci de le voir. N'importe qui avec un peu de jugeote l'aurait vu. Après son départ, je suis retournée à mon bureau. Le soleil de janvier se couchait sur Paris, peignant la scène de nuances d'or et de rose. Mon téléphone a vibré. SMS de David, docteur Morin, un hôpital de New York veut planifier un appel. Ils sont intéressés par l'implémentation de Cœur Connect. J'ai souri et répondu, planifie ça. Ce soir-là, j'étais assise dans mon Penthouse, celui que ma famille ne connaissait pas, regardant la ville. Ma ville. Celle où j'avais bâti quelque chose d'important. Mon téléphone a vibré une dernière fois. SMS de maman, je sais que tu as besoin d'espace, mais je voulais que tu saches. J'ai raconté à tout le monde dans mon club de lecture ce que tu faisais vraiment.
ton entreprise et les vies que tu as sauvées. J'aurais dû le dire à tout le monde il y a des années. Je suis si fière de toi. Je l'ai toujours été, même si je ne l'ai pas montré correctement. J'ai regardé le message un long moment. Puis j'ai répondu, merci, maman. Prenons un café la semaine prochaine. Juste nous deux. Sa réponse fut instantanée, j'adorerais. Je serai là quand tu voudras. Ce n'était pas une réconciliation totale. La blessure était encore fraîche, la trahison trop récente, mais c'était une porte qui s'ouvrait lentement. Savoir si nous la franchirions ensemble dépendrait de leur capacité à m'estimer pour ce que j'étais, et non pour ce que j'avais accompli. Dehors, Paris scintillait de 1000 possibilités. Demain, dans mon bureau, nous continuerions à sauver des vies. Et cela, plus que tout ce que ma famille pourrait dire ou faire, était ma véritable réussite.